J'ai vu un homme débarquer de son camion, s'en venir vers moi. Moi, je croyais que c'était parce qu'il y avait quelque chose qui était peut-être cassé sur mon camion ou qu'il y avait un problème avec mon camion. Vous n'avez pas eu connaissance d'être entré en collision avec l'autre camion. Jamais. Donc, pour vous, c'est sorti là, d'une boîte à surprise. Là. Complètement. Là, lui, il a ouvert ma porte de camion. Et je dis, pas de problème, je vais aller prendre des photos de ton camion, la plaque, puis je vais appeler le 911 pour débarquer du pont pour pas faire de trafic. C'est là qu'il a perdu le nord complètement, puis il m'a frappé de ce côté ici, puis à partir de là, j'ai une partie de moi que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il vous envoie un coup sur le visage, Ouais. vous tombez au sol Ouais. et vous êtes quand même consciente de ce qui se passe autour de vous. Oui, après. Parce qu'il y a eu un moment où est-ce que tout est devenu noir, puis les oreilles, ça l'a comme... C'est devenu comme dans une boîte, là. Puis après ça, je me souviens d'être par terre, la pluie commence. Vous entendez donc des gens qui interagissent. Comment les gens réagissent autour de vous? Ça a pris un petit moment pour qu'il y ait une dame qui vient vers moi, qui parlait anglais, qui m'a dit « Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ». Elle a demandé à ce qu'il y ait quelqu'un sur le chantier de construction qui appelle le 911 puis qui est partie à crier pour dire « S'il vous plaît, venez nous aider ». Il marchait autour de moi. Fait que je l'entendais, sa voix, je l'entendais plus fort, moins fort, plus fort, moins fort. Il me donnait des coups de pied sur les pieds. Il me disait de me lever, il me disait que je fakais, il disait que j'étais une menteuse, que c'était moi qui l'avais frappé. Mais les obscénités qui sortaient par la bouche, je ne veux pas les répéter, là. Donc, il y avait de la violence verbale Oui. et physique qui continuait une fois que vous étiez au sol. Oui, oui. Donc, vous avez été transporté à l'hôpital tout de suite Oui. pour soigner vos blessures. Oui. Quels soins vous avez reçus exactement? J'ai eu des scans à la tête et au dos pour être sûr qu'il n'y avait rien qui était cassé ou que j'avais d'hémorragie interne. C'est sûr, ils m'ont donné de la médication pour pouvoir relaxer ma mâchoire parce que ma mâchoire était comme prise ensemble, elle ne bougeait plus. Puis après ça a pris jusqu'à comme 2 heures du matin. Puis ensuite, ils m'ont retourné à la maison là, en me disant là, que j'avais commotion cérébrale, un whiplash, contusion au visage, qu'ils ont vu avec les scans, puis entorse aux épaules. Je pense que le mal psychologique est beaucoup plus important que le mal physique, puis de nous laisser à nous autres mêmes à pouvoir s'occuper de tout, c'est ça que j'ai de la misère beaucoup avec. Donc, vous vous sentez un peu laissé à vous-même Beaucoup. en ce moment? Beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez? Puis on le sait, ce pont-là est constamment en travaux, congestionné. Oui. Vous qui êtes sur la route tous les jours et qui empruntez cette voie-là tous les jours, est-ce que vous la sentez, cette exaspération des automobilistes? Automobilistes et beaucoup et de camionneurs. camionneurs. Oui. Le monde est tellement impatient que la réglementation qui est là n'est pas respectée. Fait que même si c'est marqué « No truck », il y a une belle grosse pancarte qui est là, il y a des camions dans cette voie-là, le monde se coupe, le monde met les freins. En lien avec les événements, un homme de 40 ans a été arrêté puis relâché sous promesse de comparaître. Des accusations de voies de fait pourraient être déposées contre lui. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.